tous. Salut, salut, bienvenue dans un nouveau moment de partage. Et cette fois-ci, ça va être des séries un peu plus particulières parce que c'est pour l'occasion du Negroni Talk, pas du Negroni Talk, du Negroni Cocktail Club. Donc l'idée, c'est on va recevoir régulièrement des personnes qui vont nous rejoindre et parler de leur rapport au Negroni, parler de leur rapport au partage, aux rencontres, au moment, échanger un peu de leur moment de vie avec nous. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est d'inviter notre cher Alpha Spirit, enfin plus particulier, c'est Emric. Emric qui est un des deux fondateurs de Alpha Spirit, donc je vais faire ça de suite. Alors, c'est là. Oui, ok. Voilà, c'est parti, je l'ai invité, on est bien. Salut à tous, bienvenue, bienvenue. On est ici aujourd'hui dans l'atelier Bureau Moment. Hey! Salut Emric, comment tu vas? Allez, beau gosse. Alors, je vais mettre le son à fond, parfait. Alors là, ça lag un peu. Est-ce qu'il va délaguer ou est-ce que c'est notre connexion? Ça, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Ça a l'air d'être lui. Ok. C'est bon. C'est de retour. C'est de retour. Salut Emric, comment tu vas? Ça va et vous? Bah écoute, ça va très bien. Donc ce que j'expliquais un petit peu, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de moments, mais qui ont déjà vu ces moments partage, c'est de rappeler un petit peu le concept du moment partage. C'est un moment avec Melchior ou parfois tout seul l'un ou l'autre, on se retrouve pour discuter de thématiques. Alors, actuellement, on a sorti une capsule que tu portes présentément, que je ne porte pas parce que le mien est à la machine. Allez, Negroni Cocktail Club. Donc, pour l'occasion de la sortie du Negroni Cocktail Club, on a décidé de mettre en place des lives avec différentes personnes qui font du coup partie du Negroni Cocktail Club. L'idée, c'est de parler du rapport au Negroni, peut-être un peu de son histoire, un peu de son histoire à soi au Negroni, et parler plus amplement un petit peu de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait pour échanger un petit peu avec les gens sur, par exemple pour nous pour l'entrepreneuriat, pour d'autres personnes ça sera peut-être sur le cocktail, d'autres personnes ça sera voilà sur différents sujets. Ok. Je rappelle en 2 secondes pourquoi est-ce qu'on a sorti cette capsule. L'idée c'est que donc avec Melchior on a monté Moment il y a un peu plus de 2 ans et à l'occasion du coup du fait que je suis un passionné de cocktail et que j'ai notre ami Rémi qui n'est pas là ce soir mais qui sera là sur quelques prochains lives passionné de cocktail aussi. On s'est dit qu'après 1 an et demi confiné, une période un petit peu chelou, où on s'est tous retrouvés pour certains au chômage, pour d'autres sur une période un peu plus creuse, surtout nous les entrepreneurs. On a envie de sortir un visuel qui parle de partage symboliquement, surtout pour le milieu de la restauration et du bar et du spiritueux. Voilà, autour de ce verre qui est emblématique, le Negroni, qui est le verre du partage des gens qui aiment les bonnes choses, l'amertume et les spiritueux. Du coup, Emric, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes? Bah, bien sûr. Alors moi, je suis du coup le fondateur de la marque de gin Alpha Spirit, une marque de gin assez récente puisque ça a été lancé en 2008, fin 2019, pas très longtemps avant la première vague du Covid. Et je suis arrivé à la production de spiritueux parce que à l'origine, je suis collectionneur de spiritueux. Très whisky, je suis très très calé sur le whisky, le rhum aussi, et à force d'aller visiter des distilleries, de faire un petit peu tous les salons qu'il y a en France, de retourner toutes les cartes pour essayer de trouver les pistes parties, ben, un jour je me suis dit pourquoi pas moi. Alors, un associé, je lui dis avec qui je partage cette passion. Et du coup, on s'est lancé tous les deux, les leaders armés fin 2018 et fin 2019, on était lancé sur la production de gin du coup. Donc un gin à base de cassis, Alpha Spirit. Voilà. Ok, merci. Est-ce que on se servirait pas un petit Negroni histoire de se boire un verre? Est-ce que toi t'en as un qui est déjà prêt ou pas? Non, il n'est pas prêt. Eh ben, tu sais quoi? Fais-nous un petit Negroni. Nous, en attendant, moi j'ai un batch qui est déjà prêt. C'est le même Negroni qu'on t'a envoyé. Yes. Je vais nous en servir un petit verre en attendant et tu peux peut-être nous parler de ton Negroni que tu vas nous faire de suite. Ok, bah d'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai mis un commentaire et j'ai vraiment adoré. Alors moi, je fais un petit peu la sélection sur les vermouths. Ouais. Et là, j'ai vu que ton bitter était exceptionnel et du coup, je vais me mettre à faire une sélection sur les bitters aussi. Ouais, il y a des bons trucs. On a l'habitude de faire avec du Campari, mais en réalité, il y a plein de possibilités.
Exactement. Alors, Voilà. vas-y, montre-nous tout ça et moi, en attendant, je batch notre. Déjà, je me prépare ça dans un verre à shaker. Yep. Normalement, un verre à mélange, mais je n'ai pas de verre à mélange. Je fais mon mélange dans mon shaker, dans mon verre à shaker. Ceci est un verre à mélange. Yes. Donc, je fais ça voilà, dans un grossier verre à shaker. Ça fonctionne très bien aussi. C'est moins esthétique, dirais-je. Salut la mère Rudy. Il y a Rudy qui nous a rejoint, donc Rudy qui est mon associé. Salut Rudy. Salut Rudy, j'ai vu que Manuel était là aussi. Salut Manuel, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Bienvenue sur ce live. On parle de Negroni et ici, Emeric nous prépare un délicieux petit Negroni de sa fabrication. C'est ça. Donc, classiquement, le Negroni, c'est quoi? C'est un gin, un vermouth et un bitter en 3 tiers. Moi, j'ai l'habitude de modifier un petit peu les doses, souvent dans mes cocktails, parce que faut toujours s'adapter à son palais, à son goût. Et donc, moi, je travaille avec 4 centilitres de gin. Alors, quel gin tu utilises? Le meilleur, franchement, je sais pas si vous connaissez, c'est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché. Alors, Forcément, c'est le meilleur parce que c'est une recette, tu sais, que j'ai mis un an à distiller 3 ou 4 fois par semaine dans ma cuisine avec les enfants dans les pattes qui regardaient un petit peu ce que je faisais. Ça a mis un petit peu plus de développement à créer cette recette et j'en suis vraiment très fier. et ouais. Alors, juste pour ceux qui connaissent pas trop les gins, parce que c'est vrai qu'on est sur pas ma page personnelle qui est sur les cocktails, mais on est sur la page de Moment. Le gin qu'a fait Emeric et Rudy est un gin à base entre autres de cassis. Enfin, il y a une distillation de cassis dedans, une infusion, une distillation, je sais plus. C'est un gin qui est assez accessible. Donc, pour les gens qui ont peur du gin, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui ont peur du gin, n'hésitez pas à le tester. Il est très accessible en bouche et super facile pour les cocktails. Bah non, alors déjà nous, il y a sur le gin, il y avait un critère qui était très important, c'était l'expérience gustative. Tu vois, l'explosion en bouche, le côté un peu gras, il y a une longueur en bouche. Et Ouais. tout en contrôlant un petit peu les 3 craintes de ceux qui consomment pas de gin, c'est-à-dire alcool de vieux, alcool de cuite ou trop amer médicinal. Donc on a contré un petit peu ces 3 critères qui font que les gens consomment pas du gin pour le rendre abordable. Ouais. Donc voilà, j'ai rajouté là j'utilise le Martini Reserve qui est vraiment pas mal. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Donc là, je fais du 4-3-2 et en bitter. Je suis sur Campari, mais j'avoue que tu m'as vraiment chauffé à faire plus que ça. Bah écoute, ils font un super taf, Gajardo Radical Bitter. C'est un bitter très très amer, donc faut en mettre beaucoup moins, mais c'est super intéressant. Et du coup, moi, je rajoute alors un bitter, donc un concentré au piment. Olé. C'est bon ça. Tac. Et j'hésite pas parce que j'adore ça. T'aimes bien mettre le feu à ta bouche, c'est idéal ça. Je mets 7-8 gouttes, tu vois. Et donc là, vu qu'on a discuté, tu vois, je sais même pas si je vais avoir besoin de mélanger beaucoup parce qu'il a déjà rafraîchi. Un petit tour ou deux au cas où. Vu qu'on est sur la page moment, c'est vrai que le mélange, c'est juste pour rafraîchir et diluer un petit peu. Ça dépend comment on aime déguster, si on aime très strong ou un petit peu plus dilué. Et ça évite aussi quand tu mets un joli glaçon dans ton verre, de péter le glaçon avec le choc thermique. Exactement. Que j'utilise, moi, forcément, je fais de la clear ice maison, donc j'ai des roches. Clear ice. Voilà. Il fait ça avec minutie. Ah oui, toujours. Bah, j'ai appris ça notamment avec vous, hein, le groupe à Montpellier, là, les cocktails, vous m'avez beaucoup appris. Eh ben écoute, Voilà. santé, cheers. On peut correctement commencer ce live. Donc l'idée, c'est vrai que le Negroni, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais pour tous ceux qui arrivent, c'est souvent un cocktail qu'on boit avec d'autres passionnés, c'est-à-dire qu'on se retrouve au bar, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on boit, on se prend un Negroni, c'est un verre qui représente le partage, la festivité, la rencontre. Plus traditionnellement, c'était un cocktail amer qui servait en apéritif pour ouvrir l'appétit, ça fait saliver. Voilà. Du coup, donc on se retrouve face à Emeric, qui est entrepreneur comme nous, qui a choisi cette vie qui est très particulière de l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu as
Quand est-ce que tu as bu ton premier Negroni? Quand est-ce que j'ai bu mon premier Negroni? En faisant mes recettes sur le gin. Alors avant, j'étais un anti-cocktail, on dirait. Ouais, Parce que étant collectionneur de spiritueux, j'ai que des pièces rares, j'ai que des ouais. whiskies d'exception, des rums d'exception. Et du coup, je me disais, gâcher un bon produit dans un cocktail, c'est quand même dommage. Et après, tu sais, c'est comme dans tout, tu rentres dans un milieu, tu ouvres ton esprit et tu te rends compte que, bah, comme dans une cuisine, un cocktail, il faut des bonnes choses pour faire des bons cocktails. Eh oui, Et du coup, je me suis mis à goûter les cocktails et forcément, dans le gin, il y a deux grands classiques. C'est le gin tonic et c'est le Negroni, ouais. pour moi. Le gin fizz qui est un peu plus doux, c'est un petit peu plus abordable au niveau du palais, mais pour vraiment ressortir le goût d'un gin, un gin tonic avec un bon tonic ou un Negroni avec un bon vermouth et maintenant du coup un bon bitter. Et Mm. c'est du coup en faisant mes recettes, en faisant des tests de cocktails que je me suis dit bah pourquoi pas essayer. J'ai essayé et je suis tombé mais complètement amoureux, Eh oui. complètement amoureux. On n'oublie pas que, bien sûr, meilleurs sont les ingrédients, meilleur sera le cocktail. Donc, plus on utilise un bon spiritueux, plus le cocktail s'envoie embelli et meilleur. Mais on peut aussi boire, bien sûr, si on est puriste, les spiritueux secs. Ça, l'un n'empêche pas l'autre, et c'est ça qui est intéressant. C'est C'est ça. intéressant. C'est ça. Et Salut, salut Steve, je vois qu'il y a un peu du monde qui arrive. Salut à tous. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une autre question. Est-ce que tu as déjà pris une bonne cuite suite au Negroni? Jamais, C'est vrai? jamais. Parce que c'est dangereux, parce que vu quand même on mélange trois alcools, je peux dire que les Ouais. cuites dues au Negroni sont un peu violentes. Ils peuvent parfois un petit peu plus donner envie d'en boire. Mais c'est parce que il faut pas le rappeler quand même, c'est un cocktail qui est costaud, quoi. C'est un cocktail qui est costaud et vu il est, tu vois, strong et très amer, et ben c'est un cocktail que tu apprécies. Du coup, tu prends un petit peu de temps à boire, je trouve. Mm. Moi, c'est Et pour ça que j'aime bien. contrairement au gin tonic où tu peux arroser, euh, Ouais, c'est un tu petit vas peu plus être ivre dangereux. et tu déconnes. Ouais, tu vas plutôt être ivre, Tu comme vas disait en boire Melchior. deux, trois et tu vas être bien et tout ça. Alors que le ginto, c'est clair que… Le gin tonic, tu sens pas l'alcool arriver, ouais. Mm. C'est comme le chocolat bien noir, tu vois, 90% de cacao, bah t'en manges pas une tablette toi aussi. Et oui, bah ouais, sinon bah déjà c'est gâché, et puis après sinon c'est trop écœurant. Too much. Le jamais franc et direct. As-tu déjà pris une cuite tout court? Écoute, Là, là. franchement, ça fait très longtemps. Depuis que je fais de la dégustation de spiritueux, tu vois, même mes whisky, moi je me sers un whisky, c'est dans un verre comme ça, c'est 2 centilitres. Et la Ouais. dégustation sur un whisky, elle peut durer 20 minutes, une demi-heure sur 2 centilitres. Mm. C'est ça. Et essayez-le avec 5 millilitres de mezcal. Moi j'adore les mezcal Negroni, c'est vraiment une belle façon de boire le Negroni un peu fumé aussi, c'est super chouette. Ouais. Et Faudrait c'est une belle variante, je sais pas si tu connais un peu. jamais testé. Non, jamais testé. C'est incroyable, faut que tu essayes. Et Jamais testé. comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat? Comment tu es arrivé à monter? Parce que tu as pas l'air d'avoir 18 ans, donc tu as lancé ton spirituel. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu es arrivé à entreprendre? Moi, je suis déjà d'une famille d'entrepreneurs, alors plutôt dans le bâtiment. Donc, il y a un petit peu culture familiale dans l'entrepreneuriat. Hmm. Sauf que le milieu du bâtiment me plaisait pas forcément, donc j'ai pas suivi le cursus familial, dirais-je. J'ai eu un parcours un petit peu chaotique où j'ai quitté l'école à 16 ans, je suis parti travailler, je suis parti à l'armée. L'armée m'a mis un gros coup de pied au cul et je suis ressorti avec plein de convictions, des ambitions et j'ai repris mes études. Et pendant toutes mes études, je me suis dit, il faut que j'entreprenne, faut que j'entreprenne, faut que j'entreprenne. Et du coup, j'ai fini mes études, j'ai pris mon premier poste et là, je me suis dit, le jean, il y a un truc à faire, j'adore ça, c'est trop stylé. Il n'y a pas forcément besoin de gros investissements. Hmm. Ça peut être rentable ou rester une petite structure assez simplement. Et du coup, j'ai profité d'un licenciement économique sur une fermeture d'entreprise en 2018 pour lancer la marque Alpha Spirit. Mais alors si j'ai deux passions, c'est l'entrepreneuriat et les spiritueux. Donc j'ai matché les deux. Et T'as aussi une autre passion parce qu'Alpha Spirit, le nom, il vient pas de nulle part. Alpha, c'est le commencement, Alpha.
Alpha, c'est le commencement d'une histoire, le commencement d'une aventure. C'est notre premier produit. Et Spirit, alors c'est pas pour le mal alpha, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser ça, mais l'alpha, ça veut pas forcément dire le mal. Ça veut dire le commencement, celui qui donne la voix. Et Spirit pour spiritueux, forcément, moi aussi pour état d'esprit. Et un petit peu le côté mindset. Et c'est pour ça qu'Alpha Spirit, ça a vraiment un état d'esprit autour de l'entrepreneuriat et de pouvoir se lancer dans une passion, de faire ce qu'on aime, de se lever le matin avec le sourire, la banane. Et même si c'est dur, parce que c'est quand même dur, financièrement c'est compliqué. J'ai perdu beaucoup. Moi, quand j'avais un poste de cadre, j'étais très très bien payé. Et quand j'ai lancé Alpha Spirit, j'ai pris le risque de baisser les salaires et tout ça pour vivre. Quand on est là pour vivre, l'argent c'est bien, mais ça va 5 minutes. T'as pris le risque de recommencer à tout à zéro, quoi. Complètement. Et franchement, sans regret. Ouais, je comprends. Nous, c'est un peu la même situation. Bon, on parlait de même parcours, mais c'était dans l'idée, on a complètement arrêté les deux métiers dans lesquels on était, dans lesquels on était, on va dire, assez confortable. Et c'est vrai que c'est surtout qu'en plus, non seulement c'est risqué d'être entrepreneur, enfin, le risque d'entreprendre, mais en plus dans un contexte là pour tous les deux, enfin nous deux, on est tous les deux, enfin tous les trois même, à quatre si on compte Rudy, dans un contexte un peu particulier avec les différents confinements qu'il y a eu. Ouais, complètement. Mais ouais, c'est un délire. C'est vrai qu'il faut le faire vraiment pour s'en rendre compte, je pense. Ouais, faut le faire, mais je sais pas ce que tu ressens, mais moi je me verrais pas faire autre chose. C'est presque dans l'ADN. Je me verrais pas retourner à une vie différente. Après, je pense que c'est aussi dans la façon de fonctionner. Ça t'apporte tellement de liberté et où tu peux justement affirmer tes choix et ce que tu as envie, la façon de le faire et tout ça. Mais après, ça, je pense que c'est aussi des leçons pour tous les autres aspects de la vie, en fait. Là, c'est plus facile de les gérer parce que si tu veux dire non à quelqu'un ou pas bosser avec quelqu'un ou faire autre chose ou quoi, bah, c'est hyper facile de le faire. C'est sûr. C'est sûr. C'est un peu plus rapide, mais du coup, tu te mets plein de projets en tête et puis t'arrives pas à tout faire et puis ça fait partie du jeu. Exactement. Bah, tu travailles à ton rythme, c'est toi qui te mets tes objectifs, c'est toi qui te mets aussi du coup là où enfin, tous les jours dépendent de toi et c'est ça qui est intéressant, c'est du coup tu n'as plus de hiérarchie en quelque sorte, mais si tu bouges pas ton cul, bah tu vas nulle part. D'ailleurs, tous ceux qui arrivent sur live, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On parle aujourd'hui du Negroni, de l'entrepreneuriat et aussi plus généralement de la capsule moment qu'on a sorti, dont notre cher Aymeric aujourd'hui est un des ambassadeurs. Voilà, on le voit, il le porte fièrement. Il est marqué dans le dos aussi Negroni Cocktail Club. L'idée, c'est de parler de ça, du partage, des rencontres, de l'amitié. Aymeric, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a un an et demi. C'était juillet dernier, fin août l'année dernière. Ah non, donc c'était il y a un an à peu près. Il y a eu un bon feeling. On est un peu dans le même état d'esprit, je pense, de façon de voir la vie. On est tous les trois, tous les quatre, on est des curieux. Voilà, on aime entreprendre et on aime les bonnes choses. C'est ça. Les amis, un bon Negroni. Alors le Negroni, je trouve qu'il y a un petit côté connaisseur dans ce cocktail. L'amertume, c'est quelque chose. Il y a un genre de système d'apprentissage au palais pour apprécier l'amertume. Quand on arrive à l'amertume, c'est un peu comme quand ado on arrive au vin, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour que le palais se fasse, il se façonne. On va dire, c'est encore une autre dimension. Souvent, les enfants n'aiment pas du tout l'amertume d'ailleurs. Et c'est que plus tard que tu développes ça parce qu'il y a une certaine complexité dans l'amertume qui se trouve dans les, j'allais dire taste buds, les papilles gustatives. Et ouais, c'est vrai que ça demande un petit peu de connaisseur, de connaissance de soi et des différents spiritueux pour pouvoir apprécier. Et ça qui est intéressant, c'est un mélange de plein de choses. Et de curiosité, ouais, carrément. Mais le cocktail, c'est un peu ça. Des choses nouvelles, ouais. Le cocktail, quand on dépasse le mojito, le daiquiri et les je ne sais quoi d'autre, il se passe beaucoup de choses et on va vers la curiosité. Ouais, puis même juste quand tu le bois pas juste pour l'alcool qu'il y a dedans et le goût que ça a, mais pour aller un petit peu plus loin quand tu le dégustes. Salut l'équipe d'Infuse Me. Ce t-shirt d'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir où le trouver,
Il est sur notre site, c'est momentconcept.fr avec un tiré du 6 au milieu, moment-concept.fr. Et il existe en blanc avec juste le vert devant et en noir avec le vert devant et l'écriture dans le dos, recto, verso, voilà. Et il arrive, bien sûr, si vous le commandez, il arrive avec un petit certificat de membre du Negroni Cocktail Club avec votre nom dessus, signé par French and Stormy, Moment et moi-même. Et l'idée, c'est de créer une espèce de synergie autour de ce verre symbolique, le verre du partage, de la rencontre. Et en fait, c'est un peu se retrouver, voilà, il y a un écran entre nous deux, mais c'est se retrouver après une bonne année enfermée, c'est se retrouver et discuter et avancer ensemble, quoi. C'est un peu cette idée-là. Ouais, j'adore, franchement. En plus, on est dans un monde où il y a des petites communautés autour de thématiques. Ouais, le Negroni Cocktail Club, j'ai trouvé ça complètement fou, j'ai adoré. Mais Puis en plus, c'est pas que pour les passionnés de Negroni, c'est-à-dire que c'est symbolique, hein, c'est un verre de rencontre, il y a la version très simple, juste avec le verre devant pour le côté esthétique, sans la grosse écriture dans le dos. C'est vraiment adapté pour toutes les personnes qui veulent se retrouver autour de cette synergie du partage. J'ai envie de découvrir ça, justement, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on découvrait les cocktails et au final. Tu as une grande question là, j'ai pas. Ouais, je viens de voir, il me demande si on connaît des formations vraiment sympas. Alors, ça dépend de où tu es. Je sais que par exemple, à Montpellier, il y a une formation qui s'appelle Hypnotique, qui est un peu poussée dans le cocktail. Après, ça va être un peu du cas par cas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. La formation de cocktail, pour moi, enfin, cocktail ou spiritueux, c'est un peu spécifique. Je pense qu'il faut vraiment être curieux, chercher, poser des questions. Là, devant vous, vous avez un spécialiste du gin et des spiritueux en général, Emric. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Alpha Spirits et lui poser des questions. Je pense qu'il fera un plaisir de vous répondre là-dessus. Je sais pas ce que tu penses de l'EBS, European Bartender School. Bah, c'est très court, c'est un peu mainstream, mais c'est très bien, je pense, pour apprendre des bases, j'imagine. Je pense qu'il y a quand même quelques codes à apprendre quand tu rentres dans le monde du cocktail pour. En fait, c'est apprendre des codes et des bases pour se faire plaisir chez soi. Alors, je pense que si c'est pour les spiritueux, il faut beaucoup goûter avec des gens qui sont spécialisés parce qu'ils t'aideront, comme quand tu bois un bon vin, à décrypter ce qui se passe dans ta bouche. Si c'est pour le cocktail, soit une formation pour apprendre les bases, soit sinon pareil, la curiosité, tester, faire que les bases, c'est-à-dire les mojitos, les daiquiris, justement un Negroni, parlons-en, justement, le voici. Passer par tous les cocktails de base. Et après, petit à petit, en fait, une fois que tu as beaucoup testé, il y a une espèce de réflexe d'équilibre des notes et des couleurs et des goûts. Ça dépend dans quel but aussi tu veux le faire. Ça dépend dans quel but. Ça dépend si tu veux devenir bartender ou si tu veux juste te faire kiffer toi. Et c'est Alexandre Assier qui disait pour devenir un bon cuistot, forcément l'apprentissage il passe par tu prends une recette classique, tu achètes tes ingrédients, tu as le nez dans la recette et tu cuisines en même temps. Deuxième étape, tu commences à avoir retenu la recette, donc tu as le nez un petit peu plus dans ta cuisine, mais la recette elle a pas changé. Et troisième étape, tu commences à modifier des éléments et à t'approprier la recette. Exactement. Et je pense que le cocktail c'est ça. Oui. Alors, je réponds, j'ai vu au-delà, on demandait si la vidéo sera en replay. Elle sera en replay sur notre page, bien évidemment, comme tous les autres moments partage X Negroni Cocktail Club. La première s'ouvre avec notre cher Emric, ici présent, qui tient Alpha Spirit. Désolé, on fait que de regarder là-bas, mais c'est parce qu'il y a la porte du local et il y a des gens qui passent et ça nous dit. Et donc, ça sera en replay et n'hésitez pas à faire un tour sur sa page. Il y aura d'autres invités, du cocktail, du bar, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler. Et ce soir, c'est le premier live. C'est le premier live. La série, justement, du Negroni Cocktail. Exactement, c'est le premier live aussi qu'on fait au bureau. Alors, c'est le alpha, tu vois. C'est le live alpha. C'est exactement ça. Donc tu es très bien tombé. Là, du coup, on est au bureau, comme on peut voir derrière. Il y a la machine à imprimer, quelques stocks de sap. Là-bas, il y a un portant avec la presse et on se tourne souvent parce qu'il y a des gens qui passent devant ici. Le bureau n'est pas encore très aménagé, donc ouais, c'est ça. Vous nous excuserez pour le désordre, mais c'est pas encore complètement aménagé. On a hâte de pouvoir t'accueillir d'ailleurs quand tu vas venir faire un tour sur Montpellier, venir voir un peu ce qu'on fait. Ça va être dans pas très très longtemps, je pense que d'ici 15 jours, entre 15 et 20 jours, je viendrai passer 24 heures sur Montpellier.
Eh ben, tu nous diras ça un petit peu en avance pour qu'on puisse organiser quelque chose. Yes. Hmm. Est-ce que tu as une anecdote? Je te prends un peu de cours comme ça, mais est-ce que tu as une anecdote, soit dans le bar, derrière ou devant le bar, soit en dégustant des spiritueux, soit en bonne compagnie, en buvant des cocktails ou autre alcool, une anecdote un peu saugrenue à nous raconter ou un truc un peu marrant qui t'est déjà arrivé. Ça peut être autour d'un Negroni ou autre chose. C'est pas autour d'un Negroni, mais on a fait des lancements, on a fait 2 soirées sur nos lancements. Dans la deuxième, on l'avait appelé Good Spirit parce qu'on voulait lancer c'est un phénomène où régulièrement on fait une Good Spirit et on faisait d'autres cocktails que le gin. Il y avait du champagne d'ailleurs. Non, pas d'autres cocktails, il y avait cocktail au gin, spiritueux et champagne. Ok. Là, on est tombé sur une équipe. On a commencé à faire des Last Word et on s'est dit, c'est un cocktail. Enfin, c'est pas forcément abordable au niveau du palais, le Last Word. C'est puissant. Et puis c'est puissant. Et puis alors là, je parle de ce moment précis, mais c'est des moments qui sont arrivés plusieurs fois quand on fait des événements. C'est les personnes qui viennent en disant, serre-moi un truc sérieux. Ouais. Il en prend un. C'est bien fort, hein. Ouais. Il revient 10 minutes plus tard, un truc sérieux. Alors, je lui remets un. Il revient 10 minutes plus tard, allez, un truc sérieux. Puis au fur et à mesure, après, il dit, ouais, bah, mais plus de glaçons. Non, pas besoin de checker. Et puis, du coup, il lui sert des trucs de plus en plus forts. Et puis, alors, ils étaient tout un groupe dans cette soirée-là. Ça a fini. On était 80 dans la pièce. C'était une soirée privée. Et des cocktails au gin. Non, mais le Last Word, on avait prévu d'en faire 120 en 1 heure et demie. Tout était parti. Il y a tout. Et ça arrivait plusieurs fois. Des mecs, mais dans une autre soirée, un mec qui aimait même pas le gin. Ah oui, Il d'accord. nous demandait des gin tôs, on lui servait. Après, il disait, bah, mets moins de tôs. Après, mets moins de glaçons. Mets moins de tôs, mets moins de glaçons. Puis à la fin, on lui servait du gin pur. Un gin sur glaçon, quoi. Je pense que Prof Titube, ça peut lui parler, ça, une surconsommation de Last Word ou d'autres cocktails. Le connaissant, c'est un bon vivant aussi, hein. Son favori, le soir, c'est son favori. Mais c'est vrai que c'est vraiment comme le Negroni, c'est si on n'a pas le palais un petit peu averti, parfois quand je fais déguster ça, c'est à quelqu'un qui n'aime pas trop l'amertume, c'est super complexe. C'est super complexe. Mais en tant que je sais pas, averti ou personne qui aime ça, c'est vraiment le cocktail du partage, le cocktail de la dégustation, je trouve, avec les old fashion, etc. Ouais, la chose, j'ai pas trop pratiqué, tu vois. Ah, le old fashion, bah, on aura l'occasion. On a des photos drôles, anecdotiques autour de cocktails d'Emeric. Et ben, on a hâte de voir ces photos drôles. N'hésitez pas à envoyer en DM à Moment Concept. On fera un petit montage sympa. Qui a dit ça? Peter Cranston. Ah, tu vois, ça c'est un copain de l'armée, c'est le sang. Donc, en tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Le but, c'est pas non plus de faire un live d'une heure, c'était surtout d'avoir un petit peu ton retour là-dessus. Donc, ton retour sur cette petite capsule. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette énergie cette synergie qu'on essaye de créer autour du Negroni, mais plus amplement autour du partage. C'était un petit peu ça qu'on voulait savoir. Qu'est-ce que tu en penses un peu globalement? Déjà, entre Moment Concept et Alpha Spirit, je pense qu'on partage beaucoup de choses. Partager, ça veut pas dire qu'on est les mêmes, mais le fait d'entreprendre en duo, le fait d'aimer les bonnes choses, hein, les cocktails, le fait du coup d'avoir cette dynamique. Nous, on est un petit peu dans la même chose. Rudy a pas pu être là ce soir, donc c'est dommage. Sinon, j'aurais bien voulu qu'on soit à 2 et 2. Ça aurait été très stylé. Mais ouais, sur le fait d'aimer les bonnes choses, sur l'entrepreneuriat, je pense qu'on se rejoint beaucoup. Le mindset, c'est encore différent parce qu'après, tu peux encore que tu as des différences parce que toi, tu travailles beaucoup plus sur l'esthétique, mais tu aimes les bonnes choses, tu fais du beau et du bon. Nous, on est peut-être un petit peu plus brouillon, un petit peu brut, mais on reste au naturel chacun. Et je pense que déjà, le fait de partager des choses, ça veut pas forcément dire d'être ensemble et de boire un Negroni. Ça veut dire de partager des convictions, de partager un état d'esprit, de partager un métier, par exemple. Ouais. Et en plus de ça, quand je suis venu à Montpellier, on s'était jamais rencontrés. Et puis, on a pris le temps. Tu m'as fait visiter
comment dire, des bars à cocktails. On allait déguster des cocktails dans différents bars, sans se mettre une mine, tu vois, sans être sous. On est juste de la dégustation. Ça fait pas vraiment partie de ma culture, la dégustation. Et là, on a partagé un moment. Et voilà, je retrouve beaucoup de choses dans Moment Concept que j'aime chez Alpha Spirit, en vrai. Eh ben merci pour Merci, ces doux mots. C'est un peu C'était un bon l'énergie. résumé. Ouais, c'est un peu l'énergie qu'on essaye Et puis, on se nourrit de nos d'émaner. on se nourrit de nos différences aussi, en plus. Bah oui, clairement. Moi, je suis pas si sûr que ça soit brouillon parce que vous avez quand même un produit final, que ça soit Alpha Spirit. J'ai pas encore goûté le Navy Strength, mais en tout cas le Stardust est incroyable aussi. Vous avez vraiment travaillé des choses très précises, très bien travaillé. On sent qu'il y a une énergie derrière, une concentration sur faire bien les choses. Bah écoute, j'espère que je vois que Prof Titube sera dans le coin prochainement. J'espère qu'on puisse se faire une petite soirée tous ensemble. Nous, écoute, je viens de terminer mon verre. Tu en es où de ton Negroni, toi? Plus rien. Je suis toujours dans la dégustation de très long. Bon, bah, écoute, j'ai eu une longue journée. J'étais en Ardèche ce matin, puis à Avignon cet après-midi. Donc, j'ai couru. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de retard sur le live. Du coup, j'avais très soif. Il a fallu que je bois ça rapidement. Mais tant pis pour moi. Merci en tout cas d'avoir participé à ce petit live. Fais-nous voir un petit dernier tour sur ce t-shirt. Voilà, donc là on a le Negroni Cocktail Club, il est dispo sur le site Moment Concept qui est dispo aussi dans notre lien de bio Insta. Devant, on a le petit verre qui tient le Negroni. L'idée c'est si vous le commandez, vous recevrez un petit certificat de membre de Negroni ainsi que des recettes de Negroni. Vous recevrez ça tout ensemble. Et n'hésitez pas à nous envoyer en DM votre recette préférée de Negroni. On vous enverra un petit code promo, mais on le dit pas trop fort. Et donc envoyez votre recette préférée de Negroni en DM à un moment. Et on se retrouve très rapidement, Aymeric. Merci pour ce moment. Et je pourrais rencontrer Melchior que je sais pas Exactement. Exactement. Melchior, c'est ton Rudy. Moi, j'ai jamais rencontré Rudy, donc n'hésite pas à venir avec lui à l'occasion aussi. Et je ne serai pas là cette fois-ci, mais une prochaine fois, promis. Carrément. C'est bon. Et puis on continue du coup la série des lives dans la semaine pour le Negroni Cocktail Club. On se retrouve mercredi avec les cocktails de Charles, qui normalement devait le faire ce soir, mais qui a eu un petit empêchement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là, un autre passionné de Negroni. Et jusqu'à là, on vous dit passez de beaux moments. On vous fait des petits bisous et à très vite. Ciao Aymeric. Salut. Allez, bisous.